prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi qui es mort au calvaire, toi qui as crié à la croix que tout est accompli, et nous voici ce soir, Père, manifestés sur la terre, afin d'accomplir ce que toi tu as dit. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, et tes enfants sont venus non pas pour écouter un homme, mais pour écouter Dieu. Parce que tu as dit que toute parole de l'homme soit un mensonge, et que seule ta parole soit la vérité. Si quelqu'un est venu faible, fortifie-le. Si quelqu'un est venu vide, remplis-le. Si quelqu'un est venu sans le Saint-Esprit, accorde-lui le Saint-Esprit. Si quelqu'un est venu qui ne te connaît pas, révèle-toi à la personne. Ce soir, nous remettons ce culte entre tes mains, Père. Ne regarde pas à nos vies, mais regarde la foi que nous avons en ta parole. Bénis les dîmes, bénis les offrandes et ceux qui les ont apportés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir? Donc, comme je vous avais dit mercredi, je voudrais répondre à la question que la sœur m'a posée, et c'est aussi important de rappeler ces choses. Nous avons parlé mercredi sur Élie le prophète. Je crois qu'il n'y a aucun doute que le prophète qui devrait précéder les grands jours de l'Éternel n'était pas Jean-Baptiste. C'était bien notre précieux frère William Marion Branham. Nous avons démontré ça par la Bible, clairement, et aussi par les messages. Et ce soir, je voudrais parler d'une grande vérité de l'ère que Frère Branham a prêché. Il l'a intitulé « La sémence du serpent ». La sémence du serpent. Nous avons lu avec vous que Dieu avait placé l'homme dans les jardins d'Éden pour qu'il les cultivât, et Dieu donna à l'homme cet ordre: tu mangeras de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et vous remarquerez que Dieu a créé beaucoup d'arbres. Mais au milieu de tout cela, il a créé aussi deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de vie n'étaient pas les arbres comme tous les autres arbres. Ce n'étaient pas les arbres comme les pommiers, l'avocatier, les cocotiers, les arbres que nous connaissons. Et il dit à l'homme: tu mangeras de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins d'Éden, mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Donc, la mort se trouvait dans cet arbre. Et si l'homme ne touchait pas cet arbre, il vivrait éternellement. Mais le jour où il devrait toucher cet arbre, ce jour-là même, Dieu dit, tu mourras. Et dans Genèse chapitre 3, il est dit ceci:
Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous ici, ce que la Bible dit. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Remarquez ici que la femme et les serpents ont eu une conversation. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Et nous sommes censés croire la Bible. Parce que les gens lisent la Bible, ils ne font pas attention à ce que la Bible dit. Donc, si le serpent a eu à parler avec la femme, amen, c'est que le serpent était capable de dialoguer. Et que de tous les animaux que Dieu avait créés, de tous les animaux, c'est ce que les Écritures nous disent, il n'y a pas eu un animal qu'on pouvait comparer au serpent. Et Frère Branham dit qu'il a étudié les termes rusés. Et il a remarqué que le terme rusé signifie intelligent. Amen. Il dit mais que cela vient du mot hébreu maha. Il dit maha signifie qui connaît le principe de vie. Donc les serpents étaient rusés ou les serpents connaissaient le principe de vie. Le principe de la vie. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et vous remarquerez même que le terme nous mangeons de fruits est venu de la femme. Dieu n'a jamais utilisé manger de fruits, Dieu a utilisé le terme manger de l'arbre. Amen. C'est la femme qui va parler des fruits au serpent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Allez-y un peu rapidement, frère. Vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu avait dit, vous mourrez. Et le serpent dit, vous ne mourrez point. Le serpent s'approche de la femme avec le nom de Dieu. Amen. Le serpent s'approche de la femme connaissant très bien ce que Dieu a dit. Mais le serpent veut apporter à la femme sa propre révélation qui contredit ce que Dieu a dit. Le serpent ne dit pas à la femme que je ne crois pas en Dieu. Amen. Le serpent croit en Dieu. Le serpent connaît la parole. Amen. Mais l'interprétation de la parole que le serpent donne est contraire à l'interprétation que Dieu a donnée. Dieu dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Le serpent dit, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point. Donc c'est ça le problème, c'est l'interprétation. Amen. Dieu a la même parole, le serpent a la même parole, mais les deux interprètent ça différemment. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, Dieu n'avait pas dit. Ça, c'est le serpent lui-même. Et le serpent attribue ça à Dieu, que Dieu sait ça. Amen. Le serpent lui dit que Dieu sait, c'est-à-dire que c'est une révélation que Dieu ne vous a pas donnée, mais Dieu, lui, il sait. Mais moi, je vous révèle que cet arbre ici peut rendre
peut vous rendre aussi comme Dieu. Et vous savez que c'est ce que le serpent voulait être depuis longtemps. Amen. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Nous allons au verset 6. Il faut bien suivre la lecture. La femme vit, c'est voir. Amen. Voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre est bon à manger et agréable à la vue. Donc, quand tu regardes l'arbre avec les yeux, c'est très agréable. À la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que pendant qu'elle mangeait et tout ça, Adam aussi était là-bas, en train de regarder. Dès qu'elle a fini, elle a donné à Adam. Non, c'est pas ça. Amen. Adam n'était pas avec elle quand elle a mangé. Elle a mangé ça avec le serpent. Ils étaient à deux. C'est après avoir terminé de manger l'arbre avec le serpent qu'elle est allée chercher Adam pour donner aussi à Adam. Parce que si Adam était avec elle, Adam devrait aussi faire partie de la conversation. Il allait dire au serpent et tout ça, attention. Ce que tu dis là, Dieu n'a pas dit ça. Mais Adam n'était pas là. Quand Ève parlait la femme parlait avec le serpent, Adam n'était pas là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Lorsqu'ils mangent de l'arbre, qu'est-ce qui arrive? L'homme et la femme vont connaître qu'ils étaient nus. Mais ils étaient nus depuis longtemps. Si vous prenez la Bible dit que l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Amen. Mais maintenant, ils viennent de connaître qu'ils sont nus. Et ils ont honte de leur nudité. Et ils vont aller cueillir les feuilles de figuier pour se couvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Donc, au temps du soir, l'Éternel vient dans les jardins d'Éden et Adam ne le voit pas. Il ne voit pas l'Éternel parce qu'il a même déjà abandonné le jardin. Amen. Cet endroit-là, ce n'est pas pour la première fois que l'Éternel était descendu. L'Éternel descendait de temps en temps pour communier avec Adam au temps du soir. Mais maintenant, quand il arrive, il trouve que l'église est vide. Adam n'est pas là. Amen. Et l'Éternel l'appelle. C'est important, frère. C'est pour ça, quelqu'un qui fouille l'église et tout ça, mais tu vas avoir des problèmes si tu es réellement le fils de Dieu. Quand il va arriver, il trouve que ta chaise est vide. Il va te demander où es-tu? Où est-ce que tu es parti et tout ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Amen. Et non, je suis caché ici à Ngondje et tout ça, je fais les briques de Pharaon. Et il va te dire, qui t'a dit de faire les briques de Pharaon à l'ère du culte? Et tu dois lui expliquer aussi qui t'a dit. Hein? Amen. Il est mieux que Dieu te trouve, bien-aimé frère, à ta place au temps du soir. Et vous savez que les réunions du soir, ce sont les réunions merveilleuses. Amen. Ça dépasse même les réunions le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour de tout le monde. C'est le jour où n'importe qui, même les ivrognes, viennent. Et vous savez que l'Esprit de Dieu, des fois, ne peut pas bien se mouvoir quand il y a des péchés dans l'église. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi ils se cachent? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vous voyez, frère Branham me dit,
que si vous êtes marié et que votre femme se comporte très mal, les jours du jugement, Dieu ne jugera pas votre femme. Il dit Dieu vous jugera vous. Il dit Dieu vous appellera vous. Remarquez ici et tout, lorsque Dieu descend et tout ça, il cherche l'homme. Il ne cherche même pas la femme. Et il pose même la question à l'homme. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça c'est Dieu. L'homme parle avec Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça c'est Dieu qui pose la question. Parce que cette affaire-là de savoir que tu es nu et tout ça, c'est pas facile. Hein? C'est toute une science. Il faut quelqu'un pour te démontrer comment être nu et tout ça. Tu dois me dire qui t'a appris. Amen. Qui t'a appris? Comment tu sais que tu es nu? Qui t'a appris? Moi, j'étais placé ici, tu étais nu, mais tu ne le savais pas. Mais qui vient de t'apprendre que tu es nu? Écoutez. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Et je vais remonter un peu, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ça c'est Dieu qui parle. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Frère, vous voyez comment la Bible, Amen, a une suite logique. Quand l'homme dit que je suis nu, l'Éternel dit, ça c'est terrible. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Parce qu'il sait que c'est l'arbre-là qui peut engendrer ce problème. Amen. Il pose la question pour vérifier. Si tu n'as pas mangé de l'arbre, là je vais chercher, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais demandé de ne pas manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, hein, vous écoutez la réponse de l'homme? La femme que tu as, qui? Toi l'Éternel. Donc, c'est le problème. Amen. Parce qu'il n'avait pas choisi sa femme. C'est l'Éternel qui l'a déposée. Et lui, il dormait même. Amen. On l'a fait dormir, il n'a rien vu, on lui a donné la femme, il s'est levé comme ça, la femme est déjà arrivée. Comme là, vous êtes là, vous ne savez pas à quoi il ressemble et tout ça, vous allez à la gare routière, on l'a envoyé depuis au Yem, vous la prenez. Vous voyez? Et c'est ce qui crée des problèmes. Amen. La femme, l'homme lui-même doit la choisir. Et Adam lui dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur voit que lui aussi, il est coupable. Il est aussi accusé, il dit, c'est toi qui as amené la femme. Elle m'a créé des problèmes. L'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Amen. Frère, comment les gens ne peuvent pas croire qu'il y aura un jugement? Mais est-ce que vous ne voyez pas le jugement dans le jardin d'Éden? Qui est en train de juger? C'est l'Éternel. C'est le juge suprême. Amen. Il a écouté l'homme, l'homme s'est défendu, il a donné ses arguments et il se retourne vers la femme aussi. Et la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Notez très bien le terme séduite. C'est là où se trouve le mystère. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent. Amen. L'Éternel Dieu ne dit pas au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Le serpent ne s'est pas justifié. Amen. Ne dormez pas bien, mes frères. Ne justifiez jamais les serpents. Il n'a pas à se justifier. Parce que Dieu le connaît mieux que nous tous. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Amen. Tu marcheras sur ton ventre
Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Dieu est en train de punir les serpents. Vous comprenez? Comme le procureur peut dire et tout ça, puisque tu as fait cela, tu es coupable et tout ça, du viol d'un mineur et tout ça, selon le code pénal, l'article 335 alinéa A. Tu es condamné 15 ans d'emprisonnement ferme. Et Dieu aussi ici en tant que juge, il vient de trouver le coupable. Amen. Il y a des complices, mais le coupable est là. Amen. La femme est complice, mais le coupable c'est le serpent. Amen. Et la punition du coupable doit dépasser le complice. Amen. Amen. Comme toi tu es coupable, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu seras maudit. Amen. Retourne encore, frère, pour qu'on puisse bien regarder. J'ai quelque chose à parler là. Voilà. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Mes frères, la malédiction, la première, prononcée par l'Éternel, tombe sur ces messieurs. Amen. Qui est appelé les serpents. Il est maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. 2. Ta façon de marcher va changer. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Amen. Amen. Tu marcheras maintenant sur ton ventre. Et c'est ce qui nous fait croire que le serpent qui marche sur le ventre n'était pas le serpent ancien et qui avait trompé la femme. Amen. Amen. Et si Dieu dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre, parce que le serpent ne marchait pas sur son ventre. Amen. Sinon Dieu est fou. Amen. Alors qu'il n'est pas fou. Amen. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Il continue au verset 15. Je mettrai inimitié, donc une guerre, une mésattente. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc vous n'allez pas vous entendre. Une guerre totale entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Remarquez quelque chose. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité, c'est-à-dire la semence du serpent, les enfants du serpent. Amen. Et les enfants de la femme ou l'enfant de la femme. La femme va avoir un enfant. Toi aussi, le serpent, tu vas avoir un enfant. Et il y aura une postérité, les enfants du serpent. Il y aura aussi les enfants de la femme. Mais les enfants du serpent et les enfants de la femme ne vont pas s'entendre. Ils seront des ennemis. C'est ce que l'Éternel dit. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. C'est tout à fait normal que le serpent blesse les talons et tout ça, parce qu'il marche sur le ventre, hein? Et la semence de la femme et tout ça est debout. Et la semence de la femme peut écraser tout ça. Lui, il peut mordre les talons. Amen. Il dit à la femme, très bien, on en arrive. Parce qu'il faut punir aussi la femme. Elle est complice du péché. Puisque tu as écouté, non. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il va parler à l'homme maintenant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la femme a une voix. Même en ces derniers jours, la femme a une voix. Attention à la voix de la femme. Si tu écoutes la voix de la femme, tu auras des problèmes. Amen. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Dieu ne dit jamais que tu as mangé des fruits. Hein? Tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.
le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Genèse 3, 19. Amen. Ça s'accomplit sur n'importe qui, que tu sois multimilliardaire ou quoi que tu sois. Donc il en a parlé, bien aimé frère. Ça fait des milliers d'années et tu ne peux pas échapper. Même si tu es le plus grand savant, Einstein, quand tu arrives à Genèse 3, 19, tu dois obéir à ça. Amen. C'est pour ça que nous avons confiance en ces dieux-là. Et depuis qu'il a annoncé à la femme que j'augmente les souffrances de tes grossesses et tout, jusqu'à présent, les femmes ont toujours ça. Mais ce Dieu-là est merveilleux, frère. Sa parole, nous devons la prendre au sérieux. C'est le Dieu qui a promis qu'il y aura un enlèvement ces derniers jours. Et c'est pour ça que nous sommes là pour cela, frère. Amen. Et il dit ceci. D'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Nous allons maintenant analyser la semence du serpent avec la révélation que William Marion Branham a reçue en tant que prophète. Nous venons de voir ici le serpent. Frère Branham dit dans le message, la semence du serpent. Il dit ceci. Il dit d'abord, dans la semence du serpent. Paragraphe 145. Maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois, et je peux prendre la Bible à l'appui, que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher dans des dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ces mots, voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, de Maha, ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent. Et il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide, et sa grâce et sa finesse. Même la malédiction n'en a pas dépouillé. Seulement souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre. Et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Mais les voilà. Dieu a caché ça aux yeux des sages et des intelligents. Et il a promis de les révéler au Fils de Dieu dans les derniers jours. Quand le Fils de Dieu serait manifesté, quand le Fils de Dieu qui se réjouissait dès avant la fondation du monde, quand la glorieuse révélation de la divinité et tout serait donné dans les derniers jours, il manifesterait ces choses à travers le Fils de Dieu. Vous savez que c'est ce que l'Écriture enseigne. Et nous y voilà. C'est pour cette raison que Dieu nous enseigne. Et nous y voilà. Dieu est en train de manifester ses fils. Il va au-delà des limites et de toute connaissance humaine. Profondément. Amen. Selon William Marion Branham, le serpent dont on parle ici, dans Genèse 3, n'était pas un reptile. Mais c'était un animal qui était entre l'homme et le chimpanzé. Un animal qui marchait comme l'homme.
Amen. Un animal qui marchait à 2 pieds comme l'homme. Un animal dont le sang pouvait se mélanger avec le sang humain. C'est ce que William Branham dit. Et nous croyons que c'est la vérité. Il dit que c'est la malédiction qui a fait du serpent un reptile. Mais lorsque nous prenons les récits de la Bible, remarquez bien mes frères, que cet arbre-là dont il est parlé ici, c'était l'arbre qui était au milieu du jardin. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, si vous le mangez et tout, cela engendre la mort. Amen. Et nous voyons que cet arbre a été mangé, donné à la femme par le serpent. Amen. Et après, la femme a donné cela à l'homme. William Branham dit, toujours dans le message, la semence du serpent. Maintenant, regardez bien ce serpent du débit. Nous allons faire son portrait maintenant. C'est un grand gaillard. Il est entre les chimpanzés et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain, que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Il ne pouvait pas traiter avec les chimpanzés. Ce sang-là n'était pas compatible. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec les moutons. Amen. Il ne pouvait pas traiter avec les moutons. Il ne pouvait pas traiter avec le mouton, il ne pouvait pas traiter avec un cheval, il ne pouvait pas traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ces serpents. Amen. Considérons-les maintenant et voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ces gros ossements. Et je vais vous les montrer dans la Bible. Maintenant, soyez bien attentifs. Bon, ce grand gaillard, disons qu'il mesurait 10 pieds, à peu près 3 mètres. Un géant. Et qu'il était très large d'épaules. Et il ressemblait vraiment à un homme. Et son sang, après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre, on est arrivé au bout. On peut faire des croisements entre les animaux. Et ça donnait une qualité de sang de plus en plus élevée, une forme de vie de plus en plus évoluée, une forme plus évoluée jusqu'à ce qu'on arrive en haut, au niveau de l'homme. Mais la dernière connexion ici, entre les deux, elle a été coupée. Combien savent que la science n'arrive pas à trouver les chaînons manquants? Vous le savez tous. Pourquoi? Amen. Lorsque vous regardez dans la création, chaque animal a un autre animal qui se rapproche, qui est plus proche de lui. Amen. Avec qui et tout ça, ils peuvent s'accoupler et donner des enfants. Amen. Vous prenez l'âne, vous prenez le cheval, ainsi de suite. Vous prenez les loups et tout ça. Amen. Vous prenez les chiens. Vous pouvez prendre des animaux comme ça, vous allez voir qu'ils se ressemblent. Mais quand on arrive à l'homme, on ne trouve pas un animal qui ressemble à l'homme. Et les hommes de science disent qu'entre les chimpanzés et l'homme, il y a un animal qui est au milieu là-bas qu'on n'arrive pas à retrouver. Et les hommes sont en train de reprocher l'homme du chimpanzé. Parce qu'on peut apprendre les chimpanzés à fumer la cigarette et les chimpanzés commencent à fumer. Vous pouvez même apprendre aux chimpanzés et tout ça de conduire la voiture et tout ça. Il ne va pas conduire comme il faut, mais il va faire les gestes comme l'homme et tout ça. Les hommes de science ont fait des recherches, ils disent non. Entre les chimpanzés et l'homme, il y a un animal qu'on n'arrive pas à retrouver. Amen. Et Frère Branham dit qu'ils ne retrouveront pas cet animal, amen, car c'est le serpent. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Et qu'est-ce que le serpent fait? Remarquez maintenant. Le diable, paragraphe 159. Non, écoutez. Pourquoi le voici, le serpent? Était là un grand gaillard. Et le diable descend là. Et il dit, je peux inspirer. Maintenant, quand vous vous mettez à regarder les femmes et à avoir des comportements avec les femmes, souvenez-vous, vous êtes loin du diable.
Ce n'est pas votre épouse, elle. Remarquez, maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Écoutez ce que Branham dit. Le milieu, ça veut dire au centre. Et tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais c'est agréable. C'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève. Et il a vécu avec elle maritalement. C'est ainsi dit le Seigneur. Et moi je le crois. Amen. Branham dit que la femme et le serpent ont eu une relation sexuelle. Amen. Il dit dans M. Esler que c'est l'une des vérités que Dieu a cachées dans la Bible qui devrait être révélée au temps de la fin. Amen. Et moi je dis, bien mes frères, que William Branham a raison. Pourquoi je retourne sur mon texte de Genèse 3. Amen. Premièrement, le serpent est allé vers la femme. Amen. Après avoir mangé de cet arbre, la femme est allée donner à l'homme. Et lorsque l'homme a mangé cet arbre, l'homme et la femme connurent qu'ils étaient nus. Amen. Et nous remarquons que cet arbre ici a quelque chose à voir avec la nudité de l'homme et de la femme. Et nous remarquons qu'après avoir mangé cet arbre, ils sont allés prendre les feuilles de figuier. Et en prenant les feuilles de figuier, ils n'ont pas couvert la bouche qui avait mangé de l'arbre, selon les catholiques et les églises évangélistes. Mais ils ont pris les feuilles de figuier pour couvrir la partie qui avait péché. Vous dites Amen. Et remarquez leur manière, bien mes frères, de se comporter. Amen. Lorsque l'Éternel descend, l'Éternel commence à parler à la femme, parler à l'homme. Et l'Éternel commence à punir. Amen. Le verdict tombe dans le jardin d'Éden. Sur le serpent, Dieu dit ceci: puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Le serpent ne marchait pas sur le ventre, mais Dieu lui demande de marcher sur le ventre. Amen. Et Dieu a voulu que le serpent reste sur cette position-là. C'est par cette position-là que le serpent a séduit la femme. Et Dieu lui dit qu'il traînera de cette manière. Parce que tu as aimé le péché, tu restes sur la position du péché. Dites Amen. Et c'est pour ça que vous voyez le serpent se traîne à terre. Car c'est la position qu'il avait pris là-bas dans le jardin d'Éden pour séduire la femme. Vous dites Amen. Mais lorsque Dieu s'adresse à la femme, Dieu ne dit rien au sujet de la bouche, des dents et des lèvres. Parce qu'on a mangé de l'arbre avec la bouche, on mâche le fruit avec les dents. Dieu laisse les dents, il laisse les lèvres, il laisse la bouche. Il dit à la femme: j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Vous dites Amen. Et la Bible nous déclare que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les. Si c'est la main droite, arrache la main droite. On ne peut punir que la partie qui a péché. Et comme la bouche n'avait rien fait, alléluia, Dieu a laissé la bouche calme. Il est allé punir la partie qui a péché. Et nous sommes d'accord avec William Branham que son inspiration vient de Dieu. Amen. Remarquez bien mes frères, Dieu dit: je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Frère, ramène-moi la Bible ici. Amen. Nous allons aller dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 3, c'est l'affaire du serpent. Amen. Genèse chapitre 4, vous allez voir comment la suite est logique. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel.
Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Adam connut sa femme combien de fois? Une seule fois. Mais elle enfanta Caïn, elle enfanta encore Abel. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Les deux enfants, ils sont chassés déjà dans le jardin d'Éden. Caïn et Abel, ils sont chassés. N'est-ce pas? Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Amen. Dieu dit que je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Est-ce que vous me suivez bien? La guerre commence ici. Les deux enfants ne s'entendent pas. Caïn et Abel. Et les deux enfants sont allés adorer Dieu après avoir suivi les récits de leur père, Adam, qui était un prophète. Adam a raconté à ses enfants qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient dans un paradis, et Dieu les a chassés. Et Adam a expliqué à ses enfants pourquoi ils ont été chassés. Amen. Amen. Et vous savez qu'Adam ne pouvait pas leur donner un langage à des petits enfants et tout ça, un langage clair. Amen. Il leur parla de comment la chose s'est passée. Il dit, nous avions mangé de l'arbre. Amen. Après avoir mangé de l'arbre et tout ça, le Seigneur nous a chassés. Et quand il est descendu dans le jardin d'Éden, il avait tué l'agneau et il nous a revêtis et il a enlevé les feuilles de figuier que nous avions. Abel écoutait, Caïn aussi écoutait. Et maintenant, quand ils sont allés adorer, Abel a compris que le péché originel, c'était le fruit. Et il est allé chercher le fruit pour amener sur son autel. Mais Abel, quand Adam a raconté l'histoire, ce qui l'a intéressé, c'est la partie où Dieu avait tué l'agneau pour prendre le pot et le revêtir. Abel a compris qu'il faut l'agneau si nous voulons repartir là-bas le jardin d'Éden. Alléluia. Abel a compris que c'est par le sang qu'ils ont péché, mais Caïn a compris que ça mangeait la pomme. Donc Caïn était le premier catholique. Vous dites Amen. Vous voyez bien mes frères la Genèse. Comment il nous montre ces choses. Frère Branham dit, il n'y avait pas de Bible en ces temps-là. Comment Abel a-t-il compris qu'il fallait amener le premier né de ses troupeaux? Un agneau. Il dit c'était par la révélation. Il dit, une église qui n'est pas bâtie sur la révélation n'est pas l'église de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la Bible, c'est très bien, mais cette Bible sans la révélation, vous ne pouvez pas la saisir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Remarquez ici, bien-aimés frères, lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu agrée l'offrande d'Abel, Caïn se fâche contre Abel. Amen. William Marion Branham, le prophète confirmé de l'ère, déclare que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Amen. Il dit Caïn était le fils du serpent. Il dit parce que le serpent était parti le premier vers la femme. Il dit c'était le matin que le serpent est allé avec la femme
Et c'était le soir que l'homme est allé avec sa femme. Il dit, Ève avait conçu des jumeaux. Un enfant était du serpent et l'autre était pour Adam. Amen. Et on posa la question à Frère Branham, mais Ève a dit que j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Frère Branham dit, mais c'est normal. Amen. Elle n'a pas dit que cet enfant ici, c'est l'Éternel qui m'a donné, mais l'Éternel l'a aidé. Et c'est tout à fait normal. Il dit n'importe quelle prostituée. Amen. Si elle conçoit un enfant, et c'est par l'aide de l'Éternel que l'enfant peut venir au monde. Mais cela ne signifie pas que cet enfant vient de l'Éternel. Amen. Il dit, ils étaient des jumeaux. Caïn et Abel. Il dit, remarquez. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Oh, nous croyons la vérité, frère. Écoutez, Frère Branham dit, Caïn n'était pas le fils d'Adam. Il dit, alors, s'il était le fils d'Adam, amen, d'où lui est venue la méchanceté? Il dit, c'est le premier meurtrier. Le premier meurtre qui a été commis, ici sur la terre, a été commis par Caïn. Et lorsque Dieu vient pour lui demander où est Abel, il va mentir que je ne sais pas. Donc il était un meurtrier et il était un menteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible nous dit ceci. Amen. Nous allons prendre la Bible ici dans Jean chapitre 8. Frère, prends-moi Jean chapitre 8. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 8 à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est Jésus qui parle. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ça c'est Jésus. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Écoutez, il parlait à qui? À des pharisiens qui étaient des religieux. Amen. Caïn n'était-il pas religieux? Oui, Caïn était très religieux. Et il parle à des gens comme Caïn. Et il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Jésus dit qu'il est meurtrier dès le commencement. Mais dès le commencement, qui était meurtrier, c'est dans la Genèse. C'était Caïn. Jésus montre par ici que Caïn n'était pas le fils d'Adam, mais le fils du diable. Parce qu'il dit que vous avez pour père le diable. Et lui, il est meurtrier depuis le commencement. Amen. Il dit quand il parle, il profère les mensonges, car il est le père des mensonges. Un menteur. Et le premier mensonge et tout ça, c'est Caïn qui l'avait dit. Vous dites amen. Même Adam qui était en erreur, il n'a jamais menti à Dieu. Il a expliqué à Dieu que ce qui est arrivé. Mais Caïn dit que je ne connais pas. Est-ce que tu m'as mis là-bas comme étant surveillant de mon frère? Amen. Et nous continuons encore dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Toujours dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. À partir du verset 14. Nous lisons ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Amen. Vous dites amen? C'est Jésus qui parle. Amen. L'apôtre Jean plutôt. L'apôtre Jean dit ceci. Oui, 1 Jean. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Est-ce que Caïn haïssait son frère? N'a-t-il pas commis le meurtre? Il a commis. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie
pour que nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Vous possédez les biens de ce monde. Votre frère souffre et tout. Pour que vous puissiez lui donner même 5 000, même 10 000. Vous fermez le cœur et vous dites tout ça. Elle n'a qu'à souffrir comme ça et tout. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Oh là là. Que Dieu vous bénisse, frère. Shalom et tout ça. La langue et les paroles. Où sont les actes? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Donc celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et nous voyons que Caïn était un meurtrier. 1 Jean chapitre 3 verset 11. Je crois qu'on est toujours là. Verset 11. Il va remonter encore. Ça c'est bien ça. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Oh, William Branham a raison. La Bible dit que Caïn était d'Adam. Non, il était du malin. Et Adam n'est pas le malin. Qui est le malin? Le malin, c'est le diable. Amen. Donc la Bible confirme que Caïn était du malin. Il n'était pas d'Adam. Et dans 1 Jean chapitre 5, donc nous sommes toujours dans le livre de Jean. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Un Jean. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Hein? Si vous êtes né de Dieu, vous ne péchez pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Oh là là. Pourquoi est-ce que Jean dit que c'est lui qui est le Dieu véritable et après il ajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable, il adore les idoles. Et petits enfants, gardez-vous des idoles. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu, ils adorent les idoles. Le Jéhovah qu'ils adorent est une idole. Amen. Nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin, c'est le diable. Et Caïn était du malin. Amen. Et je vais encore lire quelque chose ici. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 37, c'est la prière de Jésus. Non, ce n'est pas la prière de Jésus. C'est Jésus qui parle plutôt. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 13. C'est là où il prie. Matthieu 6, verset 13. Le Seigneur, on lui a dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples de prier.
Et il va leur dire, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux. Maintenant, il continue. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Donc le malin, c'est le diable. Et Caïn est le fils du diable. Et le diable s'était incarné dans le serpent. Amen. Un autre élément qui nous fait croire que ce que Frère Branham a dit, que c'était un rapport sexuel, c'est la vérité. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, amen. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est Dieu qui parle. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi sa nudité de son père, et cet homme et cette femme seront punis de mort, leurs sangs retomberont sur eux-mêmes. On descend encore là. Je vais prendre quel est ce verset-là, toujours Lévitique 20. 15, verset 15, on y va rapidement. Voilà. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Mais Dieu n'est pas fou parce que c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La bête, le serpent était une bête. Mais la bête est allée avec une femme. Et Dieu a donné ça comme une loi. Amen. Au verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Mes frères, remarquez si c'était un arbre ou un fruit qu'ils ont mangé, une pomme et autres, comme les églises d'aujourd'hui enseignent. Lorsque Dieu vient se révéler à Moïse et qu'il donne à Moïse la loi, les 10 commandements, pour que les enfants d'Israël l'adorent en respectant la loi, il n'y a aucune loi qui défend aux enfants d'Israël de ne pas manger de l'arbre. Amen. Amen. Vous connaissez une loi où Dieu dit et tout ça à Moïse, tu ne mangeras pas de l'arbre. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la loi dit, le 7e commandement? Tu ne commettras pas d'adultère. Amen. Amen. Et encore, Frère Branham, cet homme était un prophète. Amen. Frère Branham dit, Amen. Amen. Matthieu 19, mettez-moi Matthieu 19. La semence du serpent, c'est la vérité. Amen. Et nous le croyons. Et nous sommes la seule église qui prêchons la semence du serpent de la manière dont nous le prêchons. Et Frère Branham a eu même beaucoup de difficultés, mais les prédicateurs ne croyaient pas. Et je vais vous lire la citation dans Messieurs, les signes du temps de la fin. Il y a eu même une grande conférence à Chicago où les prédicateurs se sont réunis pour contredire Frère Branham au sujet de la semence du serpent, au sujet de l'évidence du Saint-Esprit, au sujet du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des grands prédicateurs, des docteurs en théologie. Et Frère Branham a appelé un frère. Il a eu la vision pour lui dire, c'est parce que c'est le frère là qui avait loué l'endroit où devrait se tenir cette convention. Il dit, frère, le Seigneur m'a dit que vous n'aurez pas cet endroit-là. Amen. Il faut décommander et tout ça et choisir un autre endroit. Et l'endroit où que vous allez avoir et tout ça, voilà, il a décrit ça, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Et tel frère sera à tel endroit, tel frère à tel endroit, à tel endroit. Le frère dit, ah, Frère Branham, est-ce vrai? Et après, on a appelé les frères là pour dire, non, nous nous sommes trompés et tout ça. L'endroit que tu as pris était déjà réservé et tout ça pour le basketball. Viens récupérer l'argent. Il a regardé Frère Branham. Amen. Il a pris de l'argent. Il a trouvé un autre endroit. Ah, quand ils arrivent là-bas,
Tous les prédicateurs étaient là-bas. Ils sont montés à la chaire. Chacun se présentait. Docteur tel, en divinité. Docteur ceci, docteur ça. Et tous sont venus pour contredire Frère Branham au sujet de la semence du serpent. Et pendant qu'ils étaient assis là, le frère qui a loué l'endroit s'est mis debout. Il a dit, mes frères, je viens d'entendre tout ce que vous avez dit sur vos diplômes et sur la connaissance que vous avez. Mais cet homme de William Branham, il m'a dit que la salle que nous avons louée là-bas ne nous sera pas donnée. Et il m'a dit qu'on va changer la salle. Il a décrit cette salle. Et il m'a dit comment le prédicateur devrait être là. Il dit, mes frères, attention, cet homme ici prêche des choses. Amen. Et il est courageux. Je ne vais pas aller très loin. Je le laisse lui-même qu'il vienne exposer. Et Frère Branham est monté à la chaire. Amen. Et Frère Branham fait cette déclaration. Mes frères, si vous pensez que ce que moi j'ai dit est faux, prenez votre Bible, montez ici à la chaire, tenez-vous à ma droite et montrez-moi là où j'ai tort. Alléluia. Frère Branham dit qu'aucun prédicateur n'est monté en chair. Il dit, ils avaient peur non pas de moi, mais de l'ange de l'Éternel. Amen. Et Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas monter ici pour prouver que ce que je prêche n'est pas la vérité, alors ne m'embêtez plus. Alléluia. C'est pour cela, moi, je m'accroche à ce que Frère Branham a dit. Amen. Et je crois en cela. Mes frères, William Branham, c'est le seul vrai prophète de toute l'humanité. Ils ne sont pas deux. Amen. Ces derniers temps, je suis en train de m'amuser à regarder un peu la doctrine et la vie de tous ces grands hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont influencé l'humanité. Oh frère, c'est la catastrophe. J'avais discuté avec un professeur, je crois en 93 ou 94. Un professeur, c'est la première fois que j'avais entendu parler de cet homme-là, Sai Baba. Un Indien, qu'on disait un grand prophète et tout ça, l'incarnation de Christ et tout ça. Et j'ai parlé avec lui, le monsieur me disait, monsieur, vous, pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus-Christ et tout ça, c'était le seul homme que Dieu a envoyé, c'était un envoyé de Dieu. Mais après cela, il y a des gens, il y a quelqu'un comme Sai Baba. Et Sai Baba et tout ça, vous allez voir, quelqu'un de 70 ans, 80 ans, il donne l'air d'un garçon de 20 ans, de 30 ans. Et quand il part sur la montagne, il secoue la main comme ça, il y a de la poussière qui sort. Et quand on prend cette poussière-là, on oint sur les malades sont guéris. J'ai dit, monsieur, c'est la preuve qu'il est faux. Amen. Mais il voulait même se fâcher contre moi. Quand tu veux montrer que c'est bon, j'ai dit, calme-toi. S'il est vrai, pourquoi tu te fâches? Amen. Tu peux pas te fâcher. Ce n'est pas à toi de défendre Sai Baba. Si Sai Baba est Dieu, que Sai Baba se défende. Et il me dit, vous savez pas que Sai Baba, il apparaît comme ça. Vous parlez de lui, il apparaît. Et même à Libreville, ici, il est apparu. J'ai dit, mais pourquoi tu veux le défendre? Qu'il apparaisse chez moi pour me dire qu'il est faux. Qu'il est vrai. Et je lui dis, mon frère, il n'y a pas un seul homme ici sur la terre qui peut dépasser Jésus-Christ. Il me dit pourquoi? Pourquoi les chrétiens vous êtes bornés? Il y a Mahomet qui est là, il y a Bouddha qui est là, et il y a Confucius, et il y a Sai Baba. J'ai dit, messieurs, amen. Bouddha a été enterré. Et depuis ce temps-là, il n'a fait aucun geste. Mahomet a été enterré. Depuis ce temps-là, il n'a fait aucun geste. Tous ces gens-là que vous appelez grands sont dans la terre. Mais Jésus-Christ, c'est le seul homme. Alléluia. Amen. C'est le seul homme qui a la tombe vide. Et je lui ai dit que mon frère, parce que tu es ignorant, si tu demandes aux Indiens, Sai Baba aussi était là. Il y a un homme, William Marion Branham, qui était aux Indes, avec tous les prophètes indiens et les grands prophètes de ce monde. Il a placé un aveugle. Qui peut venir ouvrir les yeux de l'aveugle? Oh là là. Amen. Mes frères, Dieu vous aime. Dieu m'aime. Amen. Ne nous amusons pas avec le message. Demandons à Dieu de nous arracher du monde et de nous garder dans son message. La vie que nous avons aujourd'hui,
ne vient que de ce message. Amen. Et j'étais en train de regarder, j'étais avec mon épouse, sur Saï Baba et tout ça, documentaire. Oh, c'est malheureux. Une femme qui vient témoigner comment Saï Baba s'abusait de son propre fils. C'était un pédophile. Amen. La FBI a fait les recherches partout et tout ça. Ils ont trouvé que cet homme-là s'abusait de jeunes filles, de jeunes garçons. Et il se faisait passer pour un prophète. Et comme il avait beaucoup d'argent et tout ça, il influençait même le gouvernement. Le premier ministre venait même s'agenouiller devant lui, chaque gouvernement et tout ça. J'ai regardé et tout ça. J'ai encore suivi et tout ça les prophètes des Mormons. J'ai suivi un peu leur vie et tout ça. On dit ces gens-là sont dans la fornication, ceci et cela. J'ai suivi la vie de tous ces gens-là dans des sectes. Oh frère, et je me suis souvenu d'un homme. Et cet homme-là critique Frère Branham. Il a écrit le livre La lumière sur les branhamistes. Il s'appelle Christian Piet. Je l'ai rencontré, j'étais encore trop jeune. Nous avons eu vraiment une vive discussion avec lui. Et vous savez comment il a introduit ces choses? Je suis allé le voir pour dire, révérend, aide-moi. Je suis un branhamiste vraiment en chair et en os. Si tu peux m'aider à quitter ces affaires. Amen. Oh frère, mais il a eu chaud ces jours-là. Mais j'ai apprécié une chose. Il a été honnête. Il dit, vous savez, je veux dire quelque chose avant de parler de William Branham. Il dit, je ne peux pas parler de la vie de William Branham. William Branham, contrairement à tous les fondateurs des sectes, cet homme a vécu une vie irréprochable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Cela venait de la bouche de l'ennemi de Frère Branham. Je lui dis alors, en quoi n'es-tu pas d'accord avec Frère Branham? Il dit, je ne suis pas d'accord avec Frère Branham sur son enseignement et sa doctrine. Je dis, gloire à Dieu. Jésus disait qu'il me convaincra du péché. Les pharisiens et les sadducéens ne pouvaient jamais l'accuser du péché. Mais il disait, il se proclame lui-même Dieu. Donc il n'était pas d'accord avec Jésus, non pas sur sa vie, mais sur sa doctrine. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Et je disais à mon épouse chérie, quand je regarde la vie de ces gens, les églises aussi ou les prédicateurs, même s'il a le message de Frère Branham, qui s'abusent de jeunes sœurs et autres, c'est le même esprit de Saï Baba, les Mormons et les autres. Ce sont des petits gourous, mais qui ont le message de Frère Branham. Parce qu'un véritable loin de Dieu, Dieu doit les garder dans la sanctification. Parce que c'est la sanctification qui amène la vie. Et la Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Comment tu peux sortir dans l'église et tout ça avec des sœurs, avec autres, mais tu viens à la chair, avec le courage pour prêcher encore la parole. Il y a quelque chose de faux en toi. Tu prêches un autre évangile. Ah, on te voit avec les brochures, Frère Branham a dit, mais ça c'est rien. Depuis la Genèse, le diable est allé aussi avec les brochures. Dieu a-t-il réellement dit? Il avait les brochures. Le diable. Amen. Mais quand il a amené la femme et tout ça, c'était quel problème et tout ça? Amener la femme et tout ça. Amen. À faire des choses contraires à la parole. Et Frère Branham dit que les serpents et ses enfants, ils ont une caractéristique. Ils aiment trop les femmes. Les serpents. Le serpent n'est pas satisfait. Et si tu as des choses comme ça qui te viennent et tout ça dans le cœur et tout ça, frère, viens demander à Dieu de t'enlever ça par le baptême du Saint-Esprit. Si cela persiste et tout ça et tout, bon, on peut te mettre dans une postérité parce qu'il y a deux postérités. Amen. Le diable vient aussi à l'église. Le diable aime Dieu. Mais ses œuvres ne sont pas de Dieu. Écoutez, je vais lire quelque chose ici, dans Proverbe 6. Proverbe 6, verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec... Oh non, je reviens d'abord sur Matthieu 19. Oh frère, le Saint-Esprit est bien. Hein?
C'est très difficile. Ça te rappelle quelque chose comme ça et tout. Mais le Saint-Esprit est réel. Amen. Je voudrais aller à autre chose et tout ça, ça arrive. Amen. Amen. Lorsque Jésus y achevait ce discours, il quitta la Galilée. Monte encore, frère. Monte. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Les pharisiens. Il ne vient jamais et tout ça pour connaître. Pour dire que si on peut nous enseigner, c'est pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, Amen, pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet. Voilà comment je trouve que Branham était un vrai prophète. Frère Branham dit, contrairement à toutes les églises qui enseignent que lorsqu'une femme commet l'adultère, Jésus a dit qu'on peut la répudier. Frère Branham dit, Jésus n'a jamais dit qu'on peut répudier une femme lorsqu'elle a commis l'adultère. Mais Jésus a dit, on peut répudier une femme lorsqu'elle a commis la fornication ou l'infidélité. Et Branham dit, l'infidélité ou la fornication, c'est la vie que la femme a menée avant le mariage. Dites Amen. Amen. Il dit parce que cette vie-là qu'elle a menée avant le mariage, elle doit le confesser à son mari avant le mariage. Amen. Amen. Pourquoi, bien-aimés frères? Parce que chaque femme est censée se marier vierge. C'est ça la loi de Dieu. Mais si toi tu as brisé la virginité, en réalité la personne qui te brise la virginité, c'est elle qui doit t'épouser. Amen. Amen. Mais comme elle ne t'a pas épousé, tout ça, tu as mené cette vie-là. Quand tu viens vers un homme qui doit te prendre en mariage, tu dois lui dire cela. Et si tu n'as pas dit cela, il découvre ça et tout ça, il te chasse. Et il épouse une autre femme. C'est ce que Branham a dit. Mais l'adultère, c'est une femme qui a été épousée normalement. Amen. Mais pendant qu'elle est sous le toit de son mari, elle va sortir un autre homme. Celle-là, elle commet l'adultère. Et pour ça, l'homme peut la chasser. Mais il ne va pas se remarier. Dites Amen. Vous voyez combien c'est compliqué, frère? Alors quand j'ai lu cette écriture, j'ai compris. Jésus a fait allusion au commencement. Au commencement, c'était Ève qui avait brisé sa virginité par le serpent. Amen. Et Adam, en principe, devrait la chasser. Amen. Si Adam l'a chassé et tout ça, Dieu devrait donner à Adam une autre femme. Mais Adam, par l'amour qu'il avait de Ève, il a dit, il est préférable qu'on meure à deux. Parce que je l'aime. Et effectivement, Adam préfigurait Christ. Amen. Malgré, il savait que sa femme est dans les péchés, tout ça, il dit que si je la laisse là, ça ne vaut pas la peine. On meurt à deux. Et Frère Branham dit que si Adam s'était tenu éloigné de ce que Ève avait fait et tout ça, Dieu allait faire disparaître Ève. Mais comme Adam est rentré dedans et tout ça, il a dit, celui-ci et tout ça, que j'ai fait à mon image. Amen. Dieu vient et tout ça. Il dit, comment je peux maudire mon image? Il dit, bon, c'est toi la terre. Je te maudis. Amen. La terre dit, moi j'ai fait quoi? Et tout ça dit, toi la terre. Amen. C'est toi qui as accepté Adam à faire ça aussi. Il a fait ça sur la terre. Amen.
C'est pour ça, tu vois, quand un chrétien meurt et tout ça, Jésus dit qu'il n'est pas mort. Parce qu'un chrétien ne peut pas mourir. Les chrétiens, c'est pas la chair. Les chrétiens, c'est l'âme qui se trouve en vous. L'âme qui accepte la parole. Amen. C'est ça, bien-aimés frères. Et nous voyons ici que la semence du serpent est vraie. Ce que Frère Branham a dit est la vérité. Et vous savez, Frère Branham dit, qui peut nier la semence du serpent aujourd'hui? Je vais lire ici, Proverbe 30. Proverbe 6, 32 d'abord. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Si tu veux te perdre, tu vas commettre l'adultère. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Écoutez. Proverbe 6, 32. Oui. C'est que le frère a écrit. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Donc c'est un insensé. Pendant que lui trouve qu'il fait quelque chose de bien, il raconte à ses amis et tout ça que non, la femme là, c'est une copine. Ça. Quand Dieu regarde, il dit c'est un insensé. Il est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut se perdre, tout ça, tu dis viens, je vais te montrer le chemin. Tu es une femme et tout ça, tu es marié, il dit oui, va commettre l'adultère. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Amen. Il a même dit que car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. La jalousie, hein? Ça met un homme en fureur. Écoutez, Proverbe 30. Nous allons lire ceci, verset 18. Proverbe 30. Tu passes seulement au chapitre 30, verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Ça, c'est la sagesse. Quelle est la première chose? La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur les rochers. Lorsque l'aigle parcourt le ciel, ou après on vous dit et tout ça que tu vas nous tracer là où l'aigle est passé. Tu vas avoir des problèmes, non? C'est très difficile de comprendre ça. Les sages disent que cela les dépasse. La trace du serpent sur les rochers. Le serpent sur les rochers. C'est difficile. Tu viens et tout ça, les rochers, là, le serpent est passé. C'est très difficile de comprendre. Et frère, on voulait prêcher même la trace du serpent. C'était sa dernière prédication avant qu'il ne meure. Il dit, je prêcherai la trace du serpent, mais il n'avait pas prêché ça. Les serpents sur les rochers et tout ça. Quand le serpent est sur la révélation, sur Jésus, c'est pas facile à comprendre. Hein? La trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer. Ah, vraiment, Salomon, il surveillait ça très très bien. Et il ajoute quelque chose, et la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est la 4e chose. C'est tout un problème de comprendre. Amen. Il va nous dire encore quelque chose, parce que la Bible nous dit que Ève avait vu que l'arbre était agréable à la vue. Hein? Agréable à la vue et tout ça. Vous avez déjà entendu qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller regarder un arbre qui est agréable à la vue. Où les touristes sont venus, où il y a un arbre quelque part, on dit que cet arbre ici, oh, il est beau. Avec beaucoup de feuilles. Ah, quel arbre. Hein? Ça, c'est la vérité. Mais c'est que les gens regardent, l'arbre agréable, tout ça et tout. Hein? Vous en savez, c'est la femme.
Et vous en savez quelque chose, c'est la raison pour laquelle elle ne veut plus porter de jupe longue. Parce que c'est agréable à la vue. Frère, on me dit qu'il a vu même en Californie des jeunes gens qui voulaient faire des accidents dans l'avion et dans la voiture. Parce qu'il y a eu une fille et tout ça qui était habillée avec une petite mini-jupe. Frère Branham dit que la mini-jupe qu'elle avait, tu peux à peine cacher ça lorsque tu formes un point. Il dit, mais elle était très belle et tout ça, qu'il a entendu les freins se grincer autour de l'arbre. Tout ça. Parce que l'arbre était agréable à la vue. Hein? Amen. Autour de l'arbre. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui du succès, bien-aimés frères? Même dans la musique, même dans la publicité. C'est pas l'arbre? Branham a raison. Frère Branham dit qu'il marquait tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tu prends les gens et tout ça, et qui chantent de la musique comme les Kofi Olomide, les Wera Son et tout ça, tous ces démons-là. Mais pour avoir du succès et tout ça, ils déshabillent les jeunes femmes. Et quand les gens savent que c'est lui qui va jouer même à Paris et tout ça. Mais parce que les gens partent pour la musique là. Les gens partent parce que l'arbre est agréable à la vie. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir du succès dans une boîte de nuit lorsque vous prenez des jeunes garçons bien en cravate et en costume? Votre boîte de nuit et tout ça ne fera pas de recettes. Qu'est-ce qu'ils vont venir voir? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est agréable? Et qui peut contredire Frère Branham? Ce que Frère Branham me dit, c'est la vérité. Et le prophète nous dit ceci, Salomon dit ceci. C'était où là et tout ça, est-ce que j'ai pris? Bon, voilà 20, verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Qu'est-ce que Salomon veut nous dire là-bas? Une femme adultère, elle mange. Elle est d'abord adultère, elle mange. Et elle s'essuie la bouche. Elle dit que je n'ai pas fait du mal. Mais frère, si une femme adultère a mangé tout ça, qu'est-ce qu'elle a mangé, la femme adultère? C'est ça le problème. Ici, Salomon parle le même langage que Genèse. Amen. Une femme adultère, elle mange, elle dit, elle s'essuie la bouche. Qu'est-ce qu'elle a mangé et tout ça? Mais elle a mené une mauvaise vie. C'est ça, c'est que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et Frère Branham dit, Dieu a confirmé même la semence du serpent scientifiquement. Amen. Une fille blanche mariée à un homme blanc a donné naissance à des jumeaux. L'un était noir, l'autre était blanc. Et quand son mari est arrivé, il a regardé, il a dit non, c'est pas possible, ça c'est un miracle. Le gars était strict. Il a dit, les noirs n'auront rien de mon argent. Moi, je veux m'occuper de mon bébé blanc. Parce que tu ne peux pas m'expliquer tout ça, comment je suis un blanc. Toi, tu es blanche, le noir vient d'où? Et on a porté plainte au tribunal. La femme, les juges posent la question à la femme. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe? La femme reconnaît que l'enfant noir n'est pas l'enfant de mon mari, mais c'est l'enfant de mon ami noir. Le matin, j'étais avec mon ami noir, et le soir, j'étais avec mon mari. Et Frère Branham dit, c'était dans leur journal. Frère Branham a pris le journal, il a dit, Dieu a confirmé que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Amen. Amen. Que Caïn avait son père et Abel avait aussi son père. Adam n'est pas le père de Caïn. Non, monsieur. Si nous prenons même la Bible, il y a deux généalogies. Il y a la généalogie selon Adam. Amen.
Et on dit, Adam engendra Seth. Et on dit, la généalogie, selon Caïn. Seigneur, pourquoi est-ce que tu es en train de séparer Caïn d'Adam? Les fils d'Adam, tu les mets à côté comme ça. Ça, c'est l'injustice. Dieu voulait vous montrer que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Amen. Et lisez dans la généalogie de Caïn, vous allez voir. Qu'est-ce que Caïn a fait? On ne parle même pas de l'adoration. Caïn, qu'est-ce qu'il a engendré? Il a engendré les musiciens, Michael Jackson, Papa Wemba. C'est ce que Caïn a engendré. La Bible ne peut pas mentir. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Oui frère, à partir du verset 17. Parce que la Bible c'est la vérité. C'est le seul livre qui peut nous retracer la vérité. Lisez ça, Genèse chapitre 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Donc il y a deux Enoch. Il y a l'Enoch de Caïn. Amen. Amen. Donc si tu donnes à l'enfant le nom de Enoch, donc son comportement va nous dire il est de quel Enoch. Est-ce que de la postérité de Caïn ou d'Adam? Hein? Parce qu'Enoch marchait avec Dieu et il ne fuit plus. C'était un fils de Dieu. Mais Caïn avait aussi son Enoch. Donc c'est par la manière, les actes qui peuvent nous dire cet Enoch ici est de quelle postérité. C'est toujours comme ça, frère, bien-aimés frères. Même le nom de William, même le nom de Branham qu'on donne aux gens et tout ça. Il y a des petits Branham qui seront en enfer. Des Branham des noms. Sans vie. Parce que vous appelez Branham, Dieu va dire qu'entrer au ciel. Non. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Elle bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est le premier à faire la ville. Enoch engendra Irad. Irad engendra Meushaël. Meushaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Écoutez, Lémec prit deux femmes. C'est le premier polygame. Dans la Bible, Lémec c'est un musulman. Amen. Mais la polygamie vient de Caïn. Un mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre était Tila. Ada enfanta Jabel. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Amen. C'est eux qui ont commencé ça. Tonton, descendez, quitta nassé, tonton. Caïn. C'est pour cela, même aujourd'hui dans les messages, moi je suis contre le concert païen. C'est un esprit de séduction. Les gens partent tous avec les femmes en pantalon, avec de grosses ceintures et tout ça et tout, sont en train de sauter. Il est roi des rois des rois. Il est roi des rois des rois. Et moi, je suis là en train de regarder et tout ça comme ça, frère. Ça, c'est l'impudicité. Un chantre doit amener les gens à la repentance, à l'adoration, à la tristesse. Ça devient, quand la musique devient un plaisir, ça ne vaut pas la peine. Tila de son côté enfanta Tubal. Tila de son côté enfanta Tubal Caïn. Écoutez, qu'est-ce qu'il faisait? Qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Nama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. La voix du polygame.
Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Vous voyez? Mais vous voyez dans l'ère générale, qu'est-ce qu'il y a de tuer? Il a tué un homme. Il est en train de confesser. Hein? C'est le mec qui dit qu'il a tué. Moi, je veux dire quoi? C'est lui-même qui dit qu'il a tué un homme. Je n'ai pas d'autre écriture, mais le mec confirme ça lui-même. Il a tué un homme. Et le mec vient de Caïn. Caïn a tué aussi un homme. Tel père, tel fils. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Et le mec, 77 fois. Amen. On vient de terminer avec la généalogie de qui? De Caïn. Maintenant, on arrive là-bas. Adam connut encore sa femme. La Bible ajoute encore. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle ne dit pas, elle dit que Dieu lui a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Enoch. Écoutez ce qu'on dit. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom. Dites Amen. Est-ce que vous avez vu dans la généalogie de Caïn qu'on invoque le nom de l'Éternel? C'est les instruments de musique, la ville, les forgerons, les industries, les gratte-ciel à Los Angeles. Amen. Donc la postérité d'Adam, c'est des gens, ce qui les intéresse, c'est d'abord Dieu. Rétablir l'adoration. Amen. C'est pour cela, frère, vous devez vous méfier de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité vient du diable. J'ai vu d'où vient cet évangile de la prospérité. Amen. Les musiciens païens des États-Unis et tout ça qui ont commencé à prêcher, à chanter la prospérité. Et ils disent, nous n'avons pas besoin d'aller au ciel car il n'y a pas de ciel. Ce dont nous avons besoin, c'est de gagner de l'argent. Gagnez votre argent. Il n'y a pas de ciel. Et les prédicateurs des démons ont pris ça aussi. Comment un prédicateur peut enseigner aux gens que si vous n'avez pas la prospérité ici et tout, ça en est terminé pour vous? Comment un prédicateur peut dire aux gens que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux? C'est une fausse interprétation de la parole. Il dit, dans le grec originel, ce n'est pas ça. La traduction est fausse. Dans le grec originel, il est dit que le manque de l'argent est la racine de tous les maux. Un tel prédicateur, frère, je peux vous dire qui est son grand-père. Amen. Il est de la même famille que Balaam. Amen. Il est le cousin de Judas Iscariote. Les gens disent Judas Iscariote a vendu Jésus et tout ça. Mais c'est ce que vous faites aussi. Jésus est la parole. Amen. Jésus est la parole. À l'église ici, le message doit être prêché pour d'abord la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit dans le message le signal rouge de sa venue. Le signal rouge de sa venue. Mes frères, vous savez, si vous êtes marié et que votre femme n'arrive pas à obéir à la parole, vous êtes responsable. Avec l'autorité que Dieu vous a donnée, vous pouvez réclamer votre femme. Amen.
et faire d'elle une chrétienne. Amen. Mais si elle ne paie pas, c'est parce que vous-même, vous ne l'êtes pas. Comment pouvez-vous laisser votre femme avec une mini-jupe, avec un pantalon, avec un aspect et tout ça d'un hibou, avec le rouge à lèvres, avec toutes ces choses? Mais ce sont des démons, je vous l'ai dit, parce que Branham a prêché ça. Moi, j'ai confiance à Branham. Une telle femme et tout ça ne peut pas être une chrétienne. Branham dit qu'ils peuvent prendre le nom de chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiennes. Ils ne le sont pas. Une église de la liberté, où chacun fait ce qu'il veut, où on va chercher la place sociale, où on veut qu'on puisse applaudir pour la personne, parce qu'elle a amené une grande contribution. Mais ici, on applaudit pour ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ce que dit Frère Branham. Oh là là, comme chantent les frères Kassongo et tout ça, que les héros se sont emparés de cette terre, mais la loi de Dieu les a attendus au tournant. Amen. Il n'y a pas d'acception devant Dieu quand tu arrives à cette loi-là. Et j'ai suivi le communiqué du gouvernement sud-africain. Ils appellent les hommes dans le monde entier, les chrétiens et tout ça, de prier pour Mandela. J'ai dit, bon, appelez les homosexuels, qu'ils prient pour lui. C'était lui qui avait agréé l'homosexualité. Appelez les homosexuels. Il est arrivé au tournant. C'est là où tu rencontreras Dieu. Toute la gloire est terminée. Tout ce que tu avais comme immeuble, gratte-ciel est terminé. Tu es devenu juste un petit colis dans la couverture. Et les gens sont en train de venir, ils regardent comme ça et tout ça, et les larmes courent là dans leurs yeux. Amen. Et les hommes peuvent t'appeler l'icône de ceci et tout ça. Non, les icônes, nous les connaissons. Ils sont autour du trône. Les 4 êtres vivants. Les 24 anciens. Voilà les vraies icônes. Amen. Frère, moi je remercie Dieu pour avoir fait de moi un prédicateur de l'évangile. Et je suis content pour ça. Et nous sommes en train de prêcher pour un royaume réel qui va s'installer sur la terre. Chacun sera récompensé selon le travail qu'il a fait. Dites Amen. Chacun sera récompensé. Moi, je ne vois pas si je n'ai rien à faire. Je reste chez moi. Vous savez ce que je fais? Quand je prends ma voiture, je dépose Eddie à l'école. Je vais prendre les croissants pour moi. J'achète l'union. Je rentre chez moi à la maison. Je pars sur mon ordinateur. Contempler la gloire du Seigneur. Lis mes choses et tout ça. Je pars à 13h, je les prends. Je reviens. Je retourne dans mes brochures. Je n'ai aucune calculatrice pour calculer tout ça. Le nombre de sacs d'oignons que j'ai commandé à Douala. Amen. Ce n'est pas mon affaire. Je suis un lévite. Je travaille sur mes affaires et j'attends les autres tribus qu'ils m'apportent ma dîme. Amen. C'est pour ça que celui qui ne le fait pas a des problèmes avec Dieu. Et maintenant, et tout ça, que l'école est finie. Et quand tu arrives et tout ça, depuis par exemple hier et tout ça, je suis là. Ma voiture est garée. J'ai seulement vu le dehors quand je devrais venir. Et j'ai dit, mes chéris, les païens trouvent le plaisir où? Vous le voyez, il est partout et tout ça, engagé à lui et tout ça et tout. Mon frère, tu cherches quoi? Nous devons nous consacrer pour la parole. Nous devons aimer le Seigneur. Le monde est arrivé à la fin. Amen. On n'a même pas besoin de grands projets. Le monde est arrivé à la fin. Je vous l'ai dit, frère, nous sommes à la fin. Nous sommes en 2013. Surveillez ces années jusqu'à vers les années 2020. Il y aura un événement majeur sur la terre. Et les gens savent même. Amen. J'ai suivi un expert, bien mes frères, en finance. Il vient de déclarer
la catastrophe économique des États-Unis en 2014. C'est un expert en économie. Il dit le dollar va tomber. Amen. Il dit le dollar va tomber. Et on aura l'euro, on aura le dollar, on aura encore la monnaie de Chine si c'est les yens ou quoi et tout ça. Mais la solution pour gouverner ce monde doit passer par le gouvernement mondial. Vous dites Amen? Oui, bien mes frères, en janvier 2014, toutes les frontières de la CEMAC seront ouvertes. Amen. Et attendez, vous allez voir, après quelques temps et tout ça, les frontières de la CAC seront ouvertes. Après quelques temps et tout ça, toute l'Afrique, ça sera ouvert. Après quelques temps, l'Europe sera ouverte. Parce qu'il n'y a plus rien en Europe. La crise qui est en Europe dépasse. Et l'expert l'a dit, que la croissance économique ne sera qu'en Afrique. Alléluia! Et les Européens n'ont plus à refuser les visas aux Africains, c'est aux Africains de les refuser les visas. Mais où est-ce que nous allons, bien mes frères? William Branham en a parlé. Frère Branham dit que les États-Unis sont en faillite. William Branham l'a dit avant que les experts l'annoncent. Car les experts des experts, c'est William Branham. Amen. Oh frère, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Frère Branham a prédit même tout ça. La croissance économique et le progrès économique de la Chine. Branham n'a-t-il pas dit ça? Amen. Amen. Les rideaux de bambou. Amen. Il dit, lorsque vous verrez les rideaux de bambou monter, sachez que ça en est terminé. Le soleil et tout ça a fini sa course là-bas, en Occident, et il doit retourner en Orient. En Orient, c'est en Israël. Amen. Et maintenant, ne voyez-vous pas cela, bien mes frères? Les Européens, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui devant les Chinois? Ils ne représentent rien. Chaque fois que vous voyez un Chinois débarquer à Libreville, sachez que nous sommes au temps de la fin. Vous voyez un Chinois à Kinshasa, nous sommes au temps de la fin. William Branham l'a dit. Voyez-vous? Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Mais le baptême du Saint-Esprit est une réalité. C'est lui qui a envoyé ce message, il l'a accompagné avec le baptême du Saint-Esprit. Si vous croyez en cela, Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'avoir le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit vous change. Change vos goûts. Amen. Change votre comportement. Ça, c'est pas le temps de s'amuser. Envoyer des petits messages et tout ça, sur les portables des sœurs et tout. Comme je parle avec les jeunes sœurs. Tu as des amis? Non, non, maintenant je n'ai plus l'ami, mais tu avais une amie? Oui, oui. Une sœur? Oui. Ah. Comment vous parlez avec elle? Je lui ai envoyé des messages. Mais ça, c'est un portable maudit. Mais un portable comme ça est maudit. Un portable qui a des messages sales est une malédiction. Même quand vous dormez avec ça dans les lits comme ça et tout ça, les démons sont en train de circuler dans les portables comme ça. Et tout ça. Quand tu vas mettre à l'oreille, allô, 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 les démons rentrent. Et vous pensez que je m'amuse? Je vous dis la vérité. Hein? Les portables, tout ça, avec des photos des femmes, avec des ceci, tout ça, les femmes nuit, avec des messages. Allô, allô, ça rentre. Après, pasteur, j'ai une femme de nuit et tout ça. Mais les portables, la femme de nuit est dedans. L'homme de nuit est dedans. Branham dit, dites-moi, qu'est-ce que vous lisez? Quel genre de livre? Quelle est la musique que vous entendez? Je vous dirai quel est l'esprit qui habite en vous. Il dit, moi, Branham, si l'esprit de Beethoven est en moi, j'agirai comme Beethoven. Amen. Pourquoi les gens qui jouent les ballons et tout ça, ils ne vont pas prendre d'autres noms? N'est-ce pas? Tu ne peux pas prendre, tu es un joueur de ballon, tu commences à jouer tout ça, tu dis, oh, Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy. Non, 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 parce que tu n'as pas l'esprit de Sarkozy. Mais quand tu es en train de jouer, Samuel Eto'o, Kakok, mais pas, parce que c'est ça l'esprit que tu as. C'est ça l'esprit. Mais le fils de frère Gérard, lui à la maison,
il prend quelque chose, une chaise ou un tabouret, il dépose là-bas. Amen. Ou le fils de frère Franck, je ne sais pas, il dit et tout ça que je suis le pasteur Sauter. Il dit Alléluia. Amen. Parce que c'est l'esprit. Quand il dit je suis le pasteur Sauter, il doit s'identifier par la prédication. Amen. Je vais lire la dernière citation. Quel est l'esprit qui vous conduit, frère? Frère Madame dit ceci. Soyez bien attentifs à ces choses, car il se passe exactement la même chose aujourd'hui. Nous pouvons voir dans l'histoire que la femme avait un tel sex appeal, une attraction sexuelle, que les fils de Dieu firent d'elle un objet de culte. Dites Amen. Amen. Pensez avenue à toutes les autres. Ils en firent des objets de culte, devant lesquels ils se prosternèrent. Vous direz peut-être, frère Branham, nous n'avons pas de telles choses aujourd'hui. Il ne faut pas comparer avec ce temps-là. Je vous demande pardon. Je crois que c'est pire aujourd'hui qu'alors. Que voyons-nous? Il y a la télévision. Amen. Dans les journaux, on ne voit que des femmes sur les emballages de whisky. Dans les journaux, partout, on ne voit que des jolies filles, sexy, et vêtues d'une manière immorale. À la télévision, partout, c'est pareil. Où que vous regardiez, réclame pour les cigarettes ou autre chose. On voit partout des jolies femmes. Ils ne peuvent pas vendre une paire de bas sans montrer une paire de jambes sur l'emballage. C'est vrai. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce ainsi? Je me souviens d'un homme qui habitait au coin de la rue et pour lequel j'avais travaillé. Chris Meissner. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Sa femme s'appelait Liliane et venait de Laïnger. Elle était fort belle. Autrefois, un homme vint pour demander la permission à son père de prendre une photo d'elle pour décorer des boîtes de bonbons. Mais son père, un vieux luthérien allemand, se redressa de toute sa hauteur et lui dit: ce serait une insulte pour moi que de voir la photo de ma fille imprimée sur une boîte de bonbons qui sera vendue dans tous les pays. Aujourd'hui, on voit partout sur les panneaux d'affichage, à la télévision, partout, ces photos de femmes vulgaires, sexy, impies. Voyez-vous, le train est sur le point d'entrer en gare. C'est la Bible qui le dit. Il va venir très bientôt. Nous pouvons déjà en entendre le bruit. Amen. Amen. Frère, où sommes-nous aujourd'hui? C'est encore l'adoration de la femme. N'est-ce pas? C'est pas l'adoration de la femme? Lorsqu'il y a la fête de culture et tout ça, il y a des caravanes. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'adoration de la femme. Les femmes sont dévêtues, les seins dehors, et tout ça et tout, en train de danser, et les gens y vont pour ça. C'est ça l'attraction. L'homme a pris la femme comme une déesse, comme Dieu. Et Frère Branham dit, c'est Genèse 6. Et ils doivent être détruits de la même manière. Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nos jeunes sœurs doivent s'habiller correctement. Et vous, les parents, vous devez surveiller ça. Amen. Vous devez surveiller cela. Le diable est devenu méchant aujourd'hui. Il a déshabillé complètement les femmes. Non pas seulement dans les rues, mais aussi dans les églises. Les églises éveillées, les églises dénominationnelles, toutes ces églises sont sous l'emprise de Satan. Je ne critique personne, mais je prononce la volonté de Dieu révélée dans cet âge. Et c'est la vérité. Amen. Comment toi, un chrétien, tu vas quitter ici et tout ça, tu vas aller prier aux chapelles des vainqueurs. L'église des prostituées. Avec des prédicateurs prostitués. Des femmes impudiques. La vie est dans les messages.
Frère, Dieu est dans le message. Amen. Si Dieu te touche dans le message, te fait grâce, tu deviens une créature née de nouveau. Tu ne peux pas le devenir dans une dénomination. C'est impossible. La balle a séché. La vie n'est plus dans la balle. La vie est dans les grains. Et les grains, c'est le message de l'air. Amen. Moi, même si j'arrive dans un endroit où il n'y a pas le message de Frère Branham, je ne peux pas aller dans des églises comme ça. Ou arrêter de souffrir, échapper les vainqueurs, ou je ne sais pas quoi et tout ça. Non, monsieur. Amen. Je préfère écouter même une bande. Et je m'agenouille. Je demande la grâce de Dieu. Les églises où les gens forniquent. Hein, frère? Mais ce n'est pas des choses qui doivent se passer ici. Ici, si quelqu'un comme ça et tout ça, on les dénonce. Amen. On prie pour lui, s'il ne veut pas changer, on les chasse. Chasser, c'est la volonté de Dieu au commencement. Et la Bible dit, Dieu les chassa du jardin d'Éden. Il n'a pas changé. Un impudique ici doit être chassé s'il ne veut pas changer. Hein, frère? Oui, vous connaissez un frère comme ça qui vit une mauvaise vie, on a parlé, viens me parler. Comme ça, on regarde si ça ne va pas, on les chasse. Et si nous les chassons et tout ça, nous retournons au commencement. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'est pas venu pour dire, Adam, pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas bien, tu es un fils de Dieu, je suis miséricordieux. Adam, ce n'est pas bien. Et vous aussi, pourquoi tu as trompé Adam? Vous êtes les enfants de Dieu. Applaudissez pour maman Ève. Non, monsieur! Amen. C'est un Dieu de rigueur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Bien-aimés frères, il est plus tard que nous le pensons. Ne voulez-vous pas être couronné? Comment serez-vous couronné si vous n'avez pas la victoire? La couronne, il n'y a que ceux qui auront la victoire qui pourront l'obtenir. Suis-je bien soldat de la croix, disciple de la... Craindrais-je de soutenir sa cause, de parler de son à la fin de la bataille, oh, seront couronnés, oh, seront couronnés, oh, seront couronnés à la fin de la bataille. Oh, seront couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés, couronnés d'une paix à la fin. Oh, seront couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Dois-je transporté au ciel sur un polydaison. Quand d'autres combattent et gagnent le prix
les sangs à la fin. Avec nos mains levées vers Dieu, nous serons couronnés. Nous serons couronnés à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu aller au ciel sur un beau lit d'aisance alors que Esaïe a laissé sa vie à cause de cet évangile? Il a été scié pour cet évangile. Alors que Jésus-Christ a été crucifié pour cet évangile. Pierre a été crucifié pour cet évangile. Antipas a été tué pour cet évangile. Polycarpe a été tué pour cet évangile. Pourquoi toi veux-tu y aller sans sacrifice alors que les autres se battent pour gagner le prix du ciel? Pourquoi ne peux-tu pas laisser les rouges à lèvres? Pourquoi ne peux-tu pas avoir la victoire sur les mini-jeeps? Pourquoi ne peux-tu pas avoir la victoire sur les vins, sur les whisky, sur les femmes, sur la convoitise? Tu n'iras pas sur les beaux lits d'aisance. Tu dois combattre et tu auras la couronne à la fin de la bataille. Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi ce soir. Seigneur, si le Saint-Esprit nous a été permis de les donner, j'allais parcourir cette salle pour pouvoir l'introduire dans tes enfants, afin qu'ils sortent de cet endroit rempli du Saint-Esprit. Mais il t'a plu, Seigneur, de ne pas nous les donner de cette manière. Tout ce que tu as dit, allez partout et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et j'ai fait, Seigneur, ma part ce soir. Étant à la chair, prêcher l'évangile sans compromis, disant la vérité à mes frères. Et beaucoup, Seigneur, sont touchés dans leur cœur. Et ils veulent ce Saint-Esprit. C'est pour cela que je m'approche de toi, afin que tu puisses les leur donner, pour qu'ils sachent que je leur ai dit la vérité, que le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan, c'est la vie de Jésus-Christ dans les croyants. Et quiconque désire le recevoir ce soir, je te réclame, Père, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir le lui accorder. Chasse la mondanité dans leur vie. Donne-leur l'amour de la parole. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit. Pardonne-leur, Seigneur, de tout ce qu'ils ont fait qui était contraire à ta parole. Il est plus tard que nous le pensons. Nous ne voulons pas être surpris, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme les vierges folles qui sont allées acheter de l'huile. Mais lorsqu'elles sont retournées, l'époux était dans la maison. Et elles ont frappé sur la porte. Et il leur dit, je ne vous connais pas. Mais nous voulons avoir nos lampes allumées. Avoir l'huile dans les lampes. Lorsque nous entendrons la voix, voici l'époux vient, aller à sa rencontre, que chacun de nous allume sa lampe pour entrer avec l'époux. Aie pitié de nous, Seigneur. Il est plus tard que nous le pensons. Sois réel au milieu de tes enfants. Visite-les, Seigneur, même dans les songes, pour leur montrer que le temps est terminé. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire ce soir? Nous parlons comme Marie, qu'il nous soit fait selon ta parole. Fais quelque chose pour nous, Père. Merci, Seigneur. Tu as dit que lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que tu nous as donné le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ.